Hey, hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le réveillon, donc on va s'apprêter pour faire le petit réveillon. Alors que vous soyez en famille 3, 4, 5 ou avec beaucoup de monde ou juste comme moi avec vraiment la petite famille proche, c'est-à-dire les enfants et le mari et quelques petites personnes à côté, vous soyez 5 6 ou 10 20, ben, vous pouvez vous apprêter pour faire votre petit réveillon de Noël. Donc, on a mis le petit serre-tête qui allait bien avec le thème. Alors le thème aujourd'hui, ça va être un petit make-up bleu que j'ai promis à une de mes abonnées avec la palette C'est tout moi de chez Miss Europe. C'est une gamme de maquillage que vous trouvez chez Jiffy, Centre Accord, donc à petit budget, hein. Donc aujourd'hui, j'ai promis de faire ce petit, je vais essayer de vous faire ce petit make-up festif, donc pour vraiment avec un look pour la fête. Donc, je vais utiliser plusieurs produits. Je vais essayer, j'ai essayé de prendre des choses que j'ai pas payé cher pour réaliser ce petit make-up. Je vais mettre une bébé crème. Je vais prendre la marque Sienne. Donc ça, c'est celle que vous retrouvez chez Lidl. Elle est teintée. Alors, ils disent qu'il y a un FPF de 15 dessus, qu'elle a un effet couvrant, un effet matifiant, unifié, corrigé. Elle réduit les rides et les ridules et elle a une hydratation de 24 heures. Donc, on va voir cela ensemble. Bon, je l'ai déjà testé, hein, mais je crois que celle-ci, malheureusement, je crois qu'elle picote. Quand j'ai les joues en feu, elle picote un petit peu. Donc, elle est comme ceci, hein. Donc, on va tester. Je vais retester. Peut-être que c'est ma peau aussi. Donc, j'espère vraiment que vous allez bien et que vous allez passer de très bonnes fêtes. Donc là, j'ai vraiment envie de mettre une bébé crème pour... j'ai pas envie de surcharger mon make-up. Sachant que, voilà, de toute façon, je vais me démaquiller. Ça sera pas le make-up pour ma soirée. J'ai prévu d'autres couleurs pour la soirée. Là, c'est juste un petit make-up que j'ai promis à une de mes abonnées, qui j'espère se reconnaîtra. Je tenais vraiment à tous vous remercier, hein, de vos abonnements, de vos gentils commentaires. Ça fait plaisir, ma chaîne grandit, hein, et c'est très agréable. Ça fait plaisir, ça vous monte en hauteur, ça vous pousse à faire encore plus de vidéos, à être encore plus présente. Donc, je vous en remercie énormément. Donc, vous voyez cette petite bébé crème. Alors, bah aujourd'hui, ça picote pas, quoi. Ça doit être vraiment ma peau qui est fragile, hein. Je pense que quand on a une peau fragile, malheureusement, on a beau mettre n'importe quoi dessus. Si elle est irritée, elle est irritée. Donc, vous voyez, petite bébé crème de chez Lidl, la marque Sienne. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes. Moi, c'est la claire. Parce que bon, j'ai pas une peau non plus foncée, même si je suis quelqu'un qui bronze facilement, qui a une peau mate. Mais en vieillissant, ma peau, je trouve qu'elle change de texture. Elle est beaucoup plus fragile, bah voilà, elle avance dans la maturité, donc elle devient plus fragile. Voilà, donc ça a couvert mes petites rougeurs. Aujourd'hui, elle ne picote pas. C'est très bien. Et du coup, ça vient bah, vous apporter une petite couvrance. Elle a l'air pas trop mal quand même au niveau de la couvrance, hein. Bon, après, je dis pas, peut-être que si vous avez des grosses imperfections, peut-être qu'elle ne camouflera pas ces imperfections-là. Je vais venir mettre un petit peu de correcteur, hein, parce qu'aujourd'hui, je trouve que je suis un petit peu cernée. Déjà, hier, j'étais un peu cernée. Donc, je prends le Maybelline Fit Me, hein. Il est aux alentours d'une dizaine d'euros. Moi, je le trouve dans mon Intermarché d'Intermarché. Donc, c'est la teinte... alors, à force de s'en servir, on n'a plus trop les teintes dessus. C'est 0,8. Donc là, je vais en venir en mettre sur mes paupières. Donc, ça me sert aussi, on va dire, de base à paupières.
et ça permet de, du coup, de faire révéler les fards plus pigmentés. Je viens prendre mon petit pinceau, ma petite éponge Beauty Blender. Pareil, j'avais trouvé ça chez Nose. Je vais dû payer ça, quoi, une bagatelle, quoi, 75 centimes les 10. Donc franchement, je trouve que c'est très bien. En plus, la forme, là, pour faire les coins d'œil, c'est très, très bien. Donc là, je viens du coup tapoter. Je tapote, hein, je n'étire pas la matière parce que sinon, vous allez la déplacer. Alors oui, moi, je mets toujours mon correcteur après le fond de teint. Vous pouvez le mettre après ou avant, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets toujours après. Oui, donc j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Vous allez vous amuser un petit peu, vous allez lâcher prise un peu par rapport à la vie actuelle. Et puis bon, pour tous ceux qui travaillent, parce que malheureusement, il y en a qui vont travailler, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Donc là, j'ai vraiment unifié toute ma paupière. J'ai essayé de corriger un peu la fatigue que j'ai aux yeux. Donc du coup, ça fait ressortir mes... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus, je perds mes mots. Fatiguée, mais on reviendra corriger ça après. Voilà. On va venir poudrer le tout pour fixer. Hein. Bon, ça, c'est pas vraiment... C'est nécessaire si vous avez envie de garder votre make-up toute la journée. Bon, moi, je vous avoue, franchement, je vais pas le garder toute la journée. Je vais juste le garder le temps de vous faire ma petite vidéo. Je prends la petite poudre Berry Sweet de chez Action à la fraise. Et je viens poudrer le tout. Comme ceci. Sans trop d'excès. Je presse la matière sur la matière de la crème, sur la bébé crème et sur le correcteur. Voilà. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Hein. On a l'impression qu'on en met beaucoup, mais non. C'est juste un voile. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se maquiller, vous mettez un petit coup de mascara, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de fard à joues, un petit peu de correction sur les sourcils. Et votre teint, il est bien, il est parfait, il est un joli teint. Avec très peu de matière. Voilà. Donc oui, hein, la petite Berry Sweet, hein, je ne vois plus que par elle. Je pense que dès que je vais retourner à Action et que je vais en retrouver, je vais m'en reprendre une d'avance. Parce que malheureusement, des fois, les bons produits, on ne les retrouve pas forcément. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet, franchement, parce que c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Enfin, j'avais des idées, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit festif. Donc, je vais prendre la petite palette essentielle comme ça. Et du coup, je vais... non, je vais déjà prendre celle-ci. Donc, c'est dans la même gamme. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse un petit tuto avec. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire possible. Dans les clairs, comme ça. Pour unifier toute ma paupière. Vous voyez, il y en a deux là. Ils sont à peu près quasiment identiques. Ça va me servir de base pour, du coup, flouter mes fards entre eux. Et ça vient unifier toute ma paupière. Parce que parfois, quand je mets du correcteur, moi j'ai remarqué que avec les autres fards, après, des fois, ça peut faire des taches. Et du coup, votre couleur est trop pigmentée par rapport... et ça fait quelques taches. Que là, on va venir flouter tout ça. Du coup, ça va servir d'une deuxième base d'accroche. Et ça vient unifier toute votre paupière. Donc oui, c'est une petite palette. C'est la même gamme, hein, sauf que là, les couleurs sont différentes. Je n'ai pas trop fait de make-up avec. C'en est qu'on m'a offert et que j'ai mis dans mon placard. Et puis voilà. Mais bon, pour aujourd'hui, on vient prendre cette petite palette-là. La toute gamme, tous les tons bleus. Je vais déjà réaliser un petit make-up avec. Donc si vous voulez aller voir le petit make-up, vous pouvez aller voir dans mes vidéos.
Donc je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de réaliser ce que j'ai vu sur internet. Déjà on va venir prendre ce beau petit bleu là que j'avais déjà craqué l'autre fois pour mettre en coin externe de ma paupière. Alors on aurait pu peut-être prendre, je vais prendre un guide parce que j'ai pas envie que ça redescende sur toute ma paupière. Donc tiens, j'ai ça, je vais m'en servir pour éviter que le fard redescende de trop. Vous voyez, je vais vraiment mettre ça en coin externe de ma paupière comme ceci. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas à l'aise à mettre vos fards en coin externe de paupière, bah, vous prenez une petite carte, n'importe quoi, ça vous fait un petit guide pour... Donc là, je pose la matière et je vais venir la flouter après par la suite. Donc on veut quelque chose festif. De festif. Voilà, donc j'ai posé tout le petit bleu en coin externe de ma paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, on essaye d'être symétrique quand même. Et je viens poser la matière. Donc, c'est un très joli bleu. Hein. Je dirais un bleu pétrole. Et c'est une palette qui est quand même bien pigmentée. Hein. Une palette qui coûte 5 € et des poussières. 5, on va dire, je crois que 5,49 hein, ou 5,50, je sais plus. Et je trouve qu'elle est quand même bien pigmentée, vous voyez. Alors si après vous mettez une base par dessous, il sera encore plus pigmenté. Voilà, donc j'ai appliqué mon fard bleu. J'espère qu'il est à l'identique. Non, je vais le remonter un tout petit peu. Enfin, je vais l'apporter un tout petit peu sur ma paupière. Je vais l'avancer un petit peu. Comme ceci. Voilà. Là, ça doit être quasi identique. Et puis, pour ce fait, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper un peu la matière avec un petit pinceau fluffy comme ça. Juste pour éviter d'avoir une trop grosse démarcation. Donc, je viens juste estomper le haut, comme ceci. Hop. Donc, vous prenez un pinceau propre, hein, sans matière dessus, et vous venez estomper. Alors, ma vidéo risque d'être un petit peu longue, parce que, bon, bah là, il y a quand même des petites étapes à faire. Donc, bah, vous la regarderez en plusieurs fois si vraiment c'est trop long. Voilà, donc j'estompe bien gentiment pour ne pas avoir de grosses démarcations. Je viens rapporter un tout petit peu la matière au centre de mon œil, comme ceci, pour que ça soit fondu. Voilà. Très joli bleu, hein. Moi j'aime beaucoup ce bleu. Donc j'ai une petite serviette éponge comme ceci, toujours sur mes genoux, comme ça je viens estomper les fards et ça me permet de pouvoir utiliser parfois les mêmes pinceaux. Et là du coup pour le maquillage que j'ai vu, je vais venir, je ferai peut-être les yeux en dessous après. Pour l'instant je vais venir déjà mettre la couleur que j'avais prévu de mettre au centre de mon œil. Je vais venir prendre du coup cette petite palette là parce que je crois que je n'ai pas d'autres palette avec ce fard là. Et là je vais venir prendre du coup un petit pinceau qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Un petit pinceau langue de chat comme ça. Et je vais venir prendre du coup la matière dorée là, celle-ci, pour mettre sur tout le restant de ma paupière. Donc vous l'aurez deviné, les deux couleurs que je vais vraiment utiliser, ça sera le or et le bleu. Donc après vous, si vous avez les mêmes couleurs, on va dire dans une autre palette, et vous prenez
vous prenez ce que vous avez. Très joli ce petit or, hein. Et puis après, bah, ce que vous faites, vous prenez votre doigt. Si vous voulez plus de pigmentation, ou alors bah, vous allez mouiller votre pinceau avec un petit fard, pas un petit fard, un petit spray fixateur, et du coup la pigmentation sera plus forte. Ça, c'est mon abonné à qui je fais ce petit clin d'œil, ce petit make-up clin d'œil, qui me l'a gentiment soufflé. Vous voyez, après avec votre doigt, moi j'aime bien avec le doigt parce que je trouve que la pigmentation est encore plus forte. Comme ceci. Vous voyez? Donc du coup, je reviens me prendre mon petit pinceau flotteur comme ça, et je viens gentiment estomper la matière, comme ça, entre les deux aussi, pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation entre les deux couleurs. Alors bon, j'espère que ces couleurs-là, vous allez aimer. Après, vous changez de couleur, hein. Si vous voulez un doré, bah, un argenté, vous prenez un argenté. Ça aurait été très joli aussi avec un argenté. Et là, du coup, bah, on va faire le ras de cils inférieur. Je ne sais pas si je reprends le fard ou si je prends un crayon. Je vais peut-être faire quand même avec le... Je vais continuer avec le petit fard. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Il me faudrait un petit pinceau biseauté. Tiens, je vais venir prendre celui-ci, hein. Et je vais prendre toujours la couleur que j'ai pris tout à l'heure, hein, la bleue. Et je vais venir la poser en dessous, comme ça, de mon ras de cils. Comme ceci. Je viens faire le raccord avec le coin externe de mon œil. Je ne vais pas jusqu'au centre, parce qu'au centre, on va mettre une autre couleur. Vous voyez? Je fais bien le raccord avec le coin externe de mon œil, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau que j'avais pris, le bleu. Vraiment légèrement, je vais venir estomper la matière, comme ceci. Voilà, comme ça. Donc, très jolie cette petite palette-là, hein. Si vous la trouvez, franchement, n'hésitez pas. Elle est bien pigmentée. Elle a vraiment de très très beaux fards. Et là, du coup, je vais venir reprendre ma petite palette de chez Aldi. Et je vais venir en mettre en coin interne de mon œil, pour venir apporter un petit coin lumière, là. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un petit or aussi, mais ce n'est pas le même. Et je vais venir le mettre en coin, comme ça, pour apporter un petit peu de lumière. Alors, ces petits pinceaux-là sont très bien, vous voyez, pour accrocher le fard qui est un peu pigmenté, comment dire, irisé. Je trouve qu'ils accrochent bien le pigment. Moi, je les garde toujours rien que pour ça. Et je viens en mettre un petit peu au coin pour finir mon coin d'œil, comme ceci. Voilà, vous voyez. Après, je vais venir prendre mon mascara, du coup, toujours le twist, hein, parce que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Comme ceci, je mets la brosse en position allongement. Oh, déjà 20 minutes.
Donc je pose mon mascara. Si vous voulez mettre des faux cils, vous mettez des faux cils. Moi, je ne suis pas trop fossile. Je préfère travailler mes vrais cils avec le mascara. Comme ceci. Donc j'espère que ce petit make-up vous plaira. Vous changez les couleurs suivant ce que vous aimez. Voilà. Je vais venir raccourcir ma brosse pour apporter un peu de volume. Donc je tourne dans l'autre sens, vous voyez. Du coup, ça l'a recourbé. Ça l'a replié et du coup, ça va venir vous apporter volume. Voilà. Bon, moi, je vais pas en mettre plus. Comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous. D'habitude, je ne fais pas cette étape-là, mais là, on va dire que c'est un petit make-up de soirée. Donc, on vient habiller aussi ces petits cils. Partie inférieure. Voilà. Après, ce que je vais faire, je viens de voir un petit truc là. Ça me le fait souvent, moi, avec mon... Que ça soit correcteur ou c'est que ça file dans les plis. Et du coup, je viens estomper gentiment la matière. Je reviens corriger un peu ça. Parce que j'ai vu que, voilà, quand on a des plis de paupières, des fois la matière, elle se met pas bien dans les plis. Et du coup, on voit des plis apparaître, des plis blancs. Comme ceci. Vous voyez là, celui-ci là, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc on estompe hein, jusqu'à temps que... Voilà, bon, je pense que ça va aller comme ça. Voilà. Je viens redessiner gentiment mes sourcils qui sont en train de pousser. Hein, c'est la grosse galère. Il y en a un, il pousse à la wall again, comme j'appelle ça. Il fait sa petite vie. Il y en a partout. Et l'autre qui est plus discret, donc je viens juste redessiner un tout petit peu ma petite ligne de sourcil. Hein. En trichant un peu, puisque forcément, il m'en manque. Donc oui, celui-ci, il pousse... les poils repoussent un peu partout. Il fait sa petite vie. Donc pour l'instant, je laisse pousser tranquillement, quoi. On verra bien après par la suite. Comme ceci. Je viens estomper un tout petit peu la matière, que ça fasse quand même naturel. Voilà. Après, je vais venir poser mon fard à joues. Donc je prends mon fard à joues de chez Max More, de chez Action. Je viens prendre mon petit pinceau de chez Aldi. Franchement, je ne regrette pas de les avoir achetés. Si vous les trouvez, n'hésitez pas. Comme ça. Je remonte un peu sur les tempes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit make-up. Après, si vous voulez remplacer le doré, vous pouvez le remplacer par de l'argenté. Ce qui aurait été sympathique aussi. Donc s'il reste de la matière, moi j'en mets un petit peu partout. Voilà, comme
Comme ça, on ne gaspille pas de matière. Et puis, donc j'avais envie de mettre un petit peu de, on va dire, un petit peu de paillettes encore en plus par-dessus. Donc je vous prends une petite palette que j'avais achetée il y a 2-3 ans chez Make-up Révolution, comme ça. Et du coup, on a de la paillette. Vous voyez. Alors, comment je vais procéder? Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu ici, là, sur le bleu. Comment je vais procéder? Je vais prendre déjà un petit pinceau plat. Ouais, je vais essayer de trouver un petit pinceau plat langue de chat. Alors, des pinceaux, j'en ai partout. J'en ai vraiment partout. Et du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ces petits pinceaux-là. Et du coup, je vais venir prendre ce petit bleu qu'il y a là. Et je vais venir essayer d'en poser sur le bleu, là, ici. Je vais carrément mettre au doigt. Si j'y arrive. Vous voyez? Donc je le mets entre le bleu et le jaune en fait, hein, entre le bleu et le couleur or, comme ça. Alors, vous avez vu, hein, c'est pigmenté quand même. Donc je viens presser la matière, comme ça. Je frotte pas parce que sinon les paillettes risquent de tomber. Vous voyez? Moi j'aime beaucoup, hein. Et j'en remets encore un petit peu. Allez hop, on y va, on se fait plaisir, on met un petit peu de paillettes. On dégrade un peu et hop, comme ça. Voilà. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous. C'est la partie qui est le plus dure parce que souvent les paillettes elles chutent. Donc j'y vais vraiment gentiment. Comme ça. J'ai pas envie de me retrouver avec des paillettes partout. Voilà. Donc très sympa la palette, hein. Je pense que chez Make-up Révolution, elle sera encore disponible. Donc vous voyez, hein, c'est bien pigmenté, hein, franchement. Heureusement que j'ai ma petite éponge parce que ça a du mal à partir. Du coup, j'ai un peu, on va dire, abîmé mon mascara. Enfin, j'ai un peu aplati, mais si je viens remettre une petite couche, et ben, ça va permettre à apporter encore plus de volume. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais venir estomper un tout petit peu ici pour raccorder les deux fards, comme ceci. Hop. Voilà, comme ça. Je viens mettre un tout petit peu d'highlighter juste en dessous de mon arcade. Donc pour ce fait, je prends le Kiko, celui-ci. Hop. Et je vais en mettre juste un tout petit peu là. Pour apporter un point de lumière. Vous voyez? Donc je ne suis pas une professionnelle, hein, donc il y a sûrement des choses que je fais pas bien. Je fais ça parce que j'aime ça. Voilà. Après, eh ben, on va finir ce look avec le rouge à lèvres. Et donc pour le rouge à lèvres, je vous ai sorti un petit rouge à lèvres. Celui-ci de chez Kiko. Hein. C'est la teinte 01. Et c'est un petit rouge à lèvres crayon de chez Kiko. J'ai un cil qui me rentre dans l'œil. Ou alors c'est un cheveu. Donc je vous ferai les petites photos que j'irai mettre sur Instagram si des fois vous voulez voir le résultat final. N'hésitez pas à
commenter, à me dire ce que vous pensez de mon make-up. Donc c'est un petit crayon, hein. Très crémeux, un petit rose. Comme on a forcé sur les yeux, faut pas trop forcer sur la bouche. Voilà. Donc, j'espère que ce petit look bleu festif vous plaira. Je dois avoir un cheveu ou un cil qui me rentre dans l'œil, ça me gêne. Alors non, j'ai pas tout à fait fini, je suis désolée. Ah, elle va être longue ma vidéo, bah, vous la regardez en 2 fois. Ou alors pendant vos soirées d'hiver. Mais voilà, c'est vrai qu'un make-up, c'est pas toujours rapide. Surtout quand on sait pas trop jusqu'où on va. On améliore un peu ce qu'on avait prévu. Là, j'ai un cheveu ou quelque chose là. Je vais venir prendre mon crayon de chez Max More comme ça. Ils appellent ça des eyeliners. Et je vais venir en mettre dans ma muqueuse. Alors le bleu, je ne l'ai jamais testé encore. Je ne sais pas s'il est pigmenté. Je viens en apporter dans ma muqueuse. Alors les autres couleurs sont bien pigmentées. Tiens, voilà, j'ai réussi à enlever le poil du coup qui me gênait. Voilà. Vous voyez, il se voit un peu quand même, hein. C'est léger. Ça marque légèrement, mais bon. Voilà. Donc les petits eyeliners de chez Max More en paquet de 4 là. Comme ceci. Bon, je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, et ben j'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, ben, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, si vous avez des petites remarques, quoi que ce soit, vous pouvez le dire. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année. Je vais essayer de refaire des petits make-up dans la semaine puisque je suis en vacances. Donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous souhaite de vous amuser, de vraiment de vous éclater. Et je vous dis à très très bientôt. Donc là je vois qu'il y a un petit peu de matière à estamper un tout petit peu. On n'est jamais satisfait sur les make-up et puis souvent on y touche, on y retouche, et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, un bon réveillon de Noël et en attendant de vous retrouver, je pense fort à vous. Bisous.